Dans nos sociétés où les femmes sont fragilisées dès le plus jeune âge et victimes d'une société patriarcale oppressante, exister en tant que femme est un défi permanent. Quand les hommes perdent leur valeur morale, trop attachés à leurs privilèges de genre, être une femme est une lutte constante. Créer une société juste pour les femmes est un idéal pour lequel nous devons tous lutter. Jelly. Interroger hier et dire demain. En ces temps de tempête, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée et de l'imagination et de la créativité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Jelly. Elles sont nombreuses ces jeunes filles qui perdent leur innocence avant même d'avoir été conscientes de leur féminité. Abusées par des hommes plus âgés en mal de virilité, elles vivent un enfer dans une société lâche, qui la plupart du temps les tient pour responsables. Nous voulons être le porte-parole de toutes ces filles que l'on prive de rêve. Ce numéro de Jelly est l'histoire d'une petite fille comme celle que l'on croise souvent dans les rues de la capitale ivoirienne. Fille aînée d'une famille de 6 enfants et très tôt orpheline de père, elle traîne son innocence dans le quartier populaire de Yopougon. Issue d'un milieu défavorisé, sa mère arrive tant bien que mal à subvenir à ses besoins et à ceux de ses frères et sœurs. À 13 ans, en classe de CM2, chaque matin sur le chemin de l'école, elle remarque ce vieil homme qui regarde avec insistance et envie ces courbures naissantes d'une jeune fille en pleine mutation. Chaque jour, les regards sont toujours aussi perçants. Un soir, en rentrant de l'école, le vieil homme s'approche d'elle, lui propose de l'accompagner et de lui offrir un goûter. Avec innocence, elle accepte. Le vieil homme est avenant, gentil, prévenant, et elle l'a déjà vu rigoler avec sa mère. Elle se sent en confiance. Puis, les rendez-vous à la sortie de l'école s'enchaînent. L'engrenage est déclenché. Un après-midi, après avoir goûté, le vieil homme la conduit dans une chambre d'hôtel pour, dit-il, l'aider à faire ses devoirs. Elle le suit. Elle n'a pas le temps d'ouvrir son sac que les mains du vieil homme se baladent déjà sur sa poitrine naissante, puis viennent les baiser. Les mains du vieil homme descendent ensuite sous sa tenue et il déboutonne sa robe d'écolière et la couche sur le lit. Ce jour-là, elle perd son innocence. Tétanisée par ce qui vient de se passer, elle rentre chez elle sans dire un mot. La peur que lui inspire le vieil homme l'empêche de parler. Comment expliquer ce qu'elle a subi? Comment justifier sa présence là-bas? Comment ne pas se sentir coupable? Ainsi, les passages à l'hôtel se multiplient. Elle sent que quelque chose n'est pas juste, pas normal. Mais comment parler? Comment fuir? Comment crier et à qui le dire? Le vieil homme a une emprise sur elle. Elle avait 13 ans et lui 40 ans. À 13 ans, elle sait qu'elle est déjà une femme. Les douleurs au bas-ventre sont apparues quelques mois plus tôt. Sa mère, trop occupée, lui a juste dit qu'elle devait faire plus attention et lui a donné de quoi être propre. Elle sent son corps changer. Elle ressent des choses, mais elle ne trouve personne à qui parler, personne pour lui expliquer ce qui se passe dans ce corps qu'elle ne sait maîtriser. Les assauts du vieil homme sont continus. Mais dans cette chambre d'hôtel, elle a du mal à comprendre ce qui se passe.
mais elle se laisse faire en fermant les yeux. Son corps qu'elle connaît peu, il se l'est approprié. Par moments, en regardant ses amis dans la cour de l'école, elle se sent mal et se demande si la place d'une jeune fille est dans une chambre d'hôtel. Mais elle ne trouve personne à qui parler. Chaque jour désormais, le vieil homme déverse sur elle, dans cette chambre d'hôtel, la frustration d'un homme en échec qui se plaît à utiliser la faiblesse de cet enfant. Elle avait 13 ans et lui 40 ans. Ojúmọ́ tí mọ́ mi nílẹ̀ yìí o. Ojúmọ́ tí mọ́ mo rí rẹ o. Ojúmọ́ tí mọ́ mi nílẹ̀ yìí o. Ojúmọ́ tí mọ́ mo rí rẹ o. Àdàbà tí ń fò lókè lókè wá balẹ̀ mi o. Ojúmọ́ tí mo rí rẹ o. Ojúmọ́ tí mọ́ mi nílẹ̀ yìí o. Ojúmọ́ tí mo rí rẹ o. Ojúmọ́ tí mọ́ mi nílẹ̀ yìí o. Ojúmọ́ tí mo rí rẹ o. Oh yeah, àdàbà tí ń fò lókè 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 wá balẹ̀ mi o. Ojúmọ́ tí mo rí rẹ o. Oh yeah. Ojúmọ́ tí mo rí rẹ o.
Depuis 2 mois, son corps est différent. Très souvent, elle se cache pour vomir, s'endort en classe et voit son ventre grossir. Elle sent son corps se métamorphoser, mais elle ne trouve personne à qui en parler. Elle garde donc le silence sur son état et préfère le déni. Un soir, alors qu'elle rentre à la maison, son sac au dos, avec sa robe à carreaux, sa mère assise la voit rentrer et ne peut s'empêcher de pousser un cri d'horreur, puis un cri de désespoir. Son beau-père, alerté par les cris, sort et pousse un cri tout aussi horrifiant. Puis les coups s'abattent. Puis viennent les injures. Dans le brouhaha des insultes, elle arrive à saisir une phrase « Tu es enceinte ». Elle avait 13 ans et lui 40 ans. Elle passera cette nuit dehors, chassée par un beau-père qui ne voit en elle qu'une fille de petite vertu, et par une mère trop docile et plombée par le poids du patriarcat. Le lendemain, elle décide de se rendre chez le vieil homme pour lui présenter son état. Elle vient de comprendre que les moments dans la chambre sont la cause de son état. Le choc est violent lorsqu'elle prononce le mot enceinte. S'abat alors sur elle des injures et des cris plus perçants et plus blessants que ceux entendus la veille. Le vieil homme ne se sent pas responsable. Il accuse cette jeune fille de 13 ans de l'avoir piégée, trompée. Il ne peut avoir enceinté une fille qui a le même âge que sa propre fille. La lâcheté du vieil homme le conduit à rejeter la jeune fille. Elle se retrouve seule. Détournant son regard, les yeux du vieil homme se retournent vers ce groupe de jeunes écolières qui passent à côté de lui. Reniée ainsi par le vieil homme et abandonnée par sa mère, qui ne peut s'opposer à son mari, c'est donc dans la rue qu'elle s'apprête à affronter cette grossesse. Seule, elle s'apprête à être mère sans jamais avoir été une fille. Elle avait 13 ans et lui 40 ans. Violée à 13 ans puis abandonnée. L'histoire de cette jeune fille est celle de nombreuses filles en Côte d'Ivoire et en Afrique, qui subissent le poids d'une société qui les oppresse. Jugées constamment coupables, elles sont les victimes d'une société lâche et aveugle qui refuse le changement. Lorsqu'on a 13 ans, on doit être protégé et éduqué. Les relations sexuelles ne peuvent rester un sujet tabou dans la famille et à l'école quand on connaît les conséquences du manque d'éducation. Parler, communiquer, informer, tel doit être le rôle des parents. L'école doit elle aussi venir en appui de cette éducation sexuelle qui nous fait défaut et qui conduit à de grands drames. Lutter contre les prédateurs sexuels. Ne plus cautionner, ne plus voir sans rien faire, ne plus pardonner sans justice. Le coupable doit payer. Il faut sortir de nos schémas qui favorisent l'impunité constante et qui engendrent de nombreuses frustrations. Un homme de 40 ans ne doit pas avoir le droit d'abuser et d'enceinter une mineure sans conséquence. Il doit être puni sans que cela ne pose question. En Côte d'Ivoire, le viol menace femmes et enfants. Selon la représentation Côte d'Ivoire de l'Organisation des Nations Unies, soutenue par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, plus de 1000 cas de viol et de tentatives de viol ont été commis en Côte d'Ivoire dans la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015.
Un rapport qui montre que ce mal social est bien une réalité en Côte d'Ivoire. Selon la définition juridique du viol, c'est tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. En Côte d'Ivoire, il n'y a même pas une définition du viol dans le code pénal, une loi pas vraiment répressive sur le viol qui conduit très souvent les victimes et les parents à adopter la loi du silence ou traiter les cas de viol de façon consensuelle dans les villages et communautés. La plupart des viols commis en Côte d'Ivoire restent impunis. C'est la conclusion d'un rapport publié le lundi 11 juillet 2016 par la Mission des Nations Unies dans le pays. Une loi pas très précise, pas de véritable sanction pour le viol. Une situation qui interpelle des acteurs judiciaires ivoiriens qui recommandent des textes de loi plus clairs pour une meilleure prise en charge des survivants de violences basées sur le genre. Et nous, à notre échelle, que faisons-nous pour protéger ces jeunes filles? Combien de fois avons-nous prononcé ces phrases? Elle n'aurait pas dû s'habiller si court. Celle qui a cherché, regarde comment elle marche dans le quartier, elle a eu ce qu'elle voulait. Combien de fois avons-nous jugé une fille tombée enceinte trop tôt? Combien de fois avons-nous repoussé une amie, une sœur tombée enceinte si jeune? Combien de fois avons-nous protégé un prédateur sexuel? Combien de fois sommes-nous restés silencieux? Merci d'avoir écouté ce numéro de Jelly. Si vous avez aimé l'histoire que nous venons de vous raconter, vous pouvez nous laisser un commentaire ou des étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à partager ce podcast et à en parler autour de vous si vous avez aimé. Vous pouvez également suivre toute notre actualité sur nos comptes Instagram et Facebook, Jelly Podcast. Vous pouvez enfin réécouter les épisodes précédents sur toutes les plateformes de podcast. Je suis Vanessa Lassé et j'ai pris beaucoup de plaisir à vous raconter cette histoire. Ce numéro a été conçu et réalisé par Joël Nanduy. On vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Jelly Podcast.